Excellence, il y a l'ordonnance 21-015 du 3 mai portant proclamation de l'état des sièges, tout le monde le sait. Cette ordonnance institue l'état des sièges sur une partie de la République démocratique du Congo, notamment dans la province de l'Ituri et dans la province du Nord Kivu. Mais ce qui est essentiel à retenir, c'est l'ordonnance 21-016 du 3 mai, à la même date, donc pourtant mesures d'application. Et ces mesures d'application sont en fait ce qui doit se passer quand un monsieur, un citoyen, dans son comportement, dans ses attitudes, dans les actions qu'il va poser, va aller dans le sens de ne pas permettre que la sécurité soit produite du fait de l'application des mesures énumérées dans l'ordonnance portant institution de l'état des sièges. À l'exemple, à l'article 4, alinéa 5, l'article 4 dit: dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale, dans la limite du respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le pouvoir de notamment rechercher, ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public. Interdire la circulation des personnes, des véhicules dans les lieux et heures qu'elles fixent. Interdire les séjours dans tout ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action du pouvoir public. Et prenons le cas de ce qui s'est passé aujourd'hui. La demande a été faite par certains mouvements citoyens, notamment la Lucha, notamment Véranda Muchanga, dont on connaît la nature d'activité, qui ont informé l'opinion de la tenue ou de l'observation ce jour de la journée ville morte. Et nous savons que quand il y a ville morte, c'est-à-dire la population reste à la maison. Mais le même mouvement qui ont demandé et observé et ont proposé l'observation de la ville morte demande aux gens, amène des gens dans la rue, trouble l'ordre public, s'attaque aux symboles du pouvoir, notamment les policiers à leur poste. Le colonel vient de vous le dire, l'officier qui a été tué était à son poste à Nirangongo, à son poste de travail, à son bureau. Il a été abattu là-bas. Ensuite, un certain nombre d'édifices ont été détruits par la volonté de Lucha et de Véranda Muchanga. Et donc, les forces de l'ordre devaient normalement rétablir l'ordre sans pouvoir régner. Nous ne pouvons pas accepter, évidemment, qu'il y ait du désordre, mais nous ne pouvons pas non plus accepter que les forces de l'ordre, dans le rétablissement de l'ordre public, puissent aller au-delà des prérogatives qui leur sont reconnues. Mais un cas est là, le commissaire a été tué à son poste, d'autres policiers qui étaient là pour imposer que les gens suivent l'ordre, observent l'ordre public et laissent passer ceux qui voulaient bien passer, ils se sont attaqués à ces gens, ils ont ravi les armes aux policiers, ils ont utilisé des objets contondants et des pierres pour lapider la police qui rétablissait l'ordre et assurer la circulation libre. À ce moment-là, ils ont violé tout simplement la loi. La même loi qui doit protéger et policiers et population. Et dès lors qu'ils viennent la violer, à ce moment, ils trouvent les forces de l'ordre sur leur chemin pour le rétablissement de l'ordre public. Excellence, je crois, c'est à ce niveau que ceux qui ont organisé la ville morte ont péché.